Palais de justice de Strasbourg. Jocelyne Klopfenstein est avocate. Cela fait plus de 40 ans qu'elle plaide. C'est la star du palais et comme toutes les stars, elle a ses fans, des habitués des assises, qui l'attendent toujours avec beaucoup d'impatience. Vous êtes fidèle au poste, là? Je vous vois partout. Ah oui, parce que je vous vois à Saverne, je vous vois partout, hein, partout. Je dois surveiller les programmes et hop. Je trouve que c'est une des meilleures de Strasbourg. C'est la grande ténor de Strasbourg, pour ainsi dire. Et elle défend bien les gens. Et c'est une femme merveilleuse, on peut lui parler, même si une personne ne la connaît pas 100%, on peut lui quand même poser des questions, elle veut répondre, elle va toujours vous répondre. Elle aime son métier, je trouve. Et même si elle défend, ou bien si elle est contre ou pour, elle défend toujours bien. Bonjour, Monsieur le Président. Au début de chaque procès, Jocelyne va saluer le président de la cour d'assises. Une vieille connaissance. Combien de temps ça fait 14 ans qu'on se connaît. Ah oui, mais j'ai connu Monsieur le Président quand il était au parquet. Il était avocat général, hein, voilà. Pour ton plus grand plaisir. Oui, pour mon plus grand plaisir, c'est ça. Non, mais vous savez, chacun fait son travail. Je sais que Maître Klopfenstein, quand elle défend, comme son client, elle a le droit de mentir, il n'y a pas de problème. Je ne mens jamais. Elle n'est pas du tout soumise. Je ne mens jamais. Mais je ne dis pas que tu utilises ce droit. Bon. Et elle n'est pas du tout soumise, de manière, à une obligation de vérité ou de participer à la recherche de la vérité. Non, mais enfin, non, mais quand on assure la défense de quelqu'un, on doit y croire. La défense est libre. Oui, mais on doit y croire. Pour moi, c'est important. Oui, on va y aller. Bon, on va y aller. Ah oui. Le devoir nous appelle. Jocelyne Klopfenstein défend un homme accusé de meurtre. Je suis ici aujourd'hui pour défendre Nicolas Stutzmann, un garçon de 31 ans qui a poignardé dans le tram un jeune homme de 18 ans qui a trouvé la mort. Moi, je suis persuadée, après une étude attentive du dossier et surtout après avoir vu ce garçon à de nombreuses reprises en détention et pendant des heures, qu'il n'a pas voulu cette mort. Nicolas Stutzmann entre dans le box. Il risque la prison à perpétuité. L'audience, si vous veuillez vous asseoir. Nicolas Stutzmann est accusé d'avoir tué un homme qui se moquait de lui dans le tramway. Dans la querelle, Stutzmann sort un couteau et frappe au cou. L'artère jugulaire est sectionnée. Le jeune homme meurt sur le trottoir. Après l'évocation des faits, l'audience est suspendue. Maître Klopfenstein défend son client dans le prétoire, mais aussi devant les journalistes qui couvrent l'affaire. Je pense très sincèrement qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal, puisqu'il n'était pas bien, il était malade, il avait de la fièvre, et qu'il a cru très sincèrement que M. Yeaga voulait sortir un couteau de sa poche. Couteau qu'il n'a d'ailleurs jamais vu, jamais. Il a eu peur, dit-il, et puis il a porté un coup pour des questions complètement futiles. L'accusé est un homme seul. En prison depuis 2 ans, il ne reçoit aucune visite. Un ami d'enfance assiste à l'audience. Nicolas aimerait lui parler. Maître Klopfenstein plaide en sa faveur auprès des policiers. Personne ne viendra le voir. Et c'est quel ami que vous voulez? Lequel? Franck? Monsieur, vous pouvez aller lui parler. L'accusé n'avait pas eu une conversation avec un ami depuis longtemps. Il est midi. Fabienne est la fille de Jocelyne. Avocate comme sa mère, elles travaillent dans le même cabinet. Elles évoquent souvent ensemble les affaires en cours. Nicolas Stutzmann, il va comment? Comment ça se passe pour lui? Ça doit être difficile. Pour lui, c'est difficile. Pour lui, c'est difficile. Il m'a dit qu'il ne dort pas, qu'il est fatigué, qu'il est très, très angoissé. Quand on a des poussées d'adrénaline par rapport à certaines décisions qui nous hérissent, on a besoin d'en parler. On a besoin de s'exprimer. On le fait. Quand on se retrouve en famille, en général, c'est autour d'une bonne table. Déjà, voilà, parce que nous sommes en Alsace, donc nous aimons la bonne chair. Ça se voit. Il est l'heure de retourner au palais de justice. L'audience va reprendre. Maître Klopfenstein est inquiète car l'ambiance est tendue entre la famille de la victime et son client. Je me mets à la place de mon client, je me mets aussi à la place des victimes.
On voit, ils ont de la haine en eux, et puis difficile d'ailleurs de ne pas le comprendre. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué M. Stutzmann, qui me disait tout à l'heure, franchement, ils me regardent très méchamment, mais je comprends, je crois que si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Le père et le frère de la victime sont sur le banc des parties civiles. Leur avocat a du mal à calmer leur colère. Pendant l'évocation de l'autopsie de la victime, son frère va craquer. Il jette un stylo à travers la salle en direction de l'accusé. Nicolas Stutzmann explose et tente de passer au-dessus de son box pour en découdre. Il est maîtrisé par les policiers. L'audience est interrompue. Le père et le frère de la victime sont expulsés. J'avoue que j'ai eu très peur et je craignais qu'on ne puisse pas reprendre l'audience, hein, compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait. Il était tremblant de tous ses membres, fébrile, les yeux rouges, pleurant, en disant « mais j'ai toujours tout dit, je n'ai fait que ça, et pourquoi tout ça se passe comme ça ?» Voilà. Dans la salle des pas perdus, la famille de la victime interpelle Maître Klopfenstein pour lui dire qu'elle ne comprend pas qu'elle puisse défendre un homme qui a tué leur fils. Je sais. On n'est pas épargné, il peut répéter les mêmes gestes parce qu'il est tellement agressif, il a tué quelqu'un innocent qui n'a rien fait. Il a fait l'erreur de le regarder à travers. Ils n'ont pas leur place dans la société. Non, mais les assassins gratuits, ils n'ont pas leur place dans la société. Dernier jour du procès, celui des plaidoiries, mais aussi du verdict. Maître Klopfenstein sait que l'avenir de son client est entre ses mains. L'avocat général, discret pendant toute la durée du procès, demande 20 ans d'emprisonnement contre Nicolas Stutzmann. Je suis surprise de la sévérité de ces réquisitions et de la façon dont monsieur l'avocat général a cru devoir décrire les faits. J'espère que les jurés comprendront qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer. C'est ça qui me paraît important pour eux. Pour moi, c'est une évidence. C'est maintenant à Maître Klopfenstein de plaider. À 72 ans, elle n'a jamais écrit une ligne. Toute sa plaidoirie est dans la tête. Elle se concentre avant de prendre la parole. C'est toujours difficile parce qu'on est le dernier à parler. Hein, et on a quand même le poids de cette défense à supporter et c'est pas toujours facile. Les responsabilités sont énormes et bien que je fasse ce métier depuis bien longtemps, j'éprouve toujours la même émotion en craignant de ne pas me faire entendre comme je le souhaite. Pendant 1 heure, l'avocate va tenter de convaincre les jurés que son client n'a pas voulu donner la mort et qu'il n'a fait que se défendre. Elle termine sa plaidoirie en leur demandant de lui laisser une petite lueur d'espoir. J'ai plaidé, je suis complètement épuisée, je suis complètement en transpiration, mais le pire est à venir. Le pire est à venir parce que depuis que je plaide aux assises, et ça fait longtemps, la chose qui me rend malade, c'est le verdict. Ça, c'est la chose que j'attends avec le plus d'appréhension. C'est terrible. Pendant les 5 heures du délibéré, Maître Klopfenstein ne quitte pas le palais de justice. L'heure du verdict a sonné, les visages sont tendus, l'accusé, lui, semble s'en remettre au ciel. La Cour des jurés condamne l'accusé Nicolas Stutzmann à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Pour l'avocate, ce verdict est un échec. Ils ont retenu l'intention de donner la mort. Ça c'est vraiment injuste, ça. C'est vraiment injuste. Le condamné est déçu. Il interpelle le président. C'est dommage que vous n'avez pas compris. Non, mais ça, non. C'est très dommage. De toute façon, il y a du pour tout le monde. L'avocate rappelle à l'ordre son client. Chut, tu te tais, Nicolas, s'il te plaît? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maître Klopfenstein soutient le condamné jusqu'au bout. Elle est la seule personne qui lui reste. Faut pas faire de réflexion comme ça, hein. Nicolas, quand tu as des problèmes, tu m'écris. Hein, quand tu as des problèmes, tu pourras m'écrire. Je suis
Je suis à Strasbourg, tu sais aussi. Hein, et j'essaierai de venir te voir de temps en temps comme tu es tout seul là. Puis j'espère que tes copains, ils vont peut-être penser à venir te voir un petit peu plus. Et hein, merci encore pour ça. J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Hein. Parce que sinon j'ai merdé. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage, j'ai fait ce que j'ai pu. Jocelyne Klopfenstein a fait appel du verdict. Et dans un an, elle compte bien assurer une nouvelle fois la défense de son client.